Burkina, voici ce qui attend France 24 dans les prochaines heures. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Comme nous l'avions écrit dans une exclusivité publiée ce lundi 23 janvier 2023, le correspondant de France 24 a été auditionné mardi au Conseil supérieur de la communication, CSC, l'autorité en charge de la régulation de la communication au pays des hommes intègres. Selon certaines indiscrétions, la rencontre a été très tendue entre le correspondant et les conseillers qui ont invoqué l'article 130 de la loi 059 de 2015 qui stipule que la diffusion ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères de nature à porter atteinte à la paix publique est punie conformément au code pénal. Selon notre source, une décision de l'institution est attendue dans les heures qui suivent. Le correspondant de la chaîne française d'information en continu, France 24, à Ouagadougou est appelé à répondre à une convocation au Conseil supérieur de la communication, CSC, pour s'expliquer sur le traitement d'une information concernant le Burkina Faso, a appris Waka Sera. Il est reproché à la chaîne française son traitement de l'information sur l'enlèvement des femmes à Arbinda, dans le Sahel burkinabé. Bien avant cette convocation de France 24, RFI, l'autre média français très présent sur le continent africain, a été suspendu en début décembre 2022 par le gouvernement burkinabé, et ce jusqu'à nouvel ordre. Cette radio est accusée d'avoir fait le relais d'un message d'intimidation attribué à un chef terroriste à l'endroit des populations et d'avoir divulgué l'information, mensongère, selon laquelle le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré avoir été visé par une tentative de coup d'État. En rappel, les deux chaînes françaises sont suspendues depuis 17 mars 2022, au Mali, pays voisin du Burkina, également dirigé par un gouvernement de transition. D'après Abdoulaziz Bamogo, les agents de l'AIB abattent un travail remarquable pour la patrie, à l'image des forces de défense et de sécurité, FDS, et des volontaires pour la défense de la patrie sur le front, malgré la modestie des moyens. Il a souhaité que l'agence l'accompagne dans la sensibilisation des citoyens sur les fake news au Burkina Faso. Sur la question de la formation des agents du siège et des correspondants, le premier responsable de l'organe de régulation des médias a traduit la disponibilité de son institution à soutenir l'AIB dans sa mission de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Conseiller en communication, coach et formateur certifié, Abdoulaziz Bamogo, a été confirmé à son poste de président par décret présidentiel, le 6 décembre 2022. Il a été installé dans ses fonctions le vendredi 23 décembre 2022 en remplacement de Mathias Tancoano, démissionnaire.